Salut tout le monde, ici Jessica, bienvenue dans la Libération. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur les résolutions de l'année et les défis qu'on se donne pour la nouvelle année. Sur ce, très bonne écoute mes chers. What's up les sunshine, bienvenue dans la Libération lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les résolutions de l'année et les défis qu'on se donne dès le premier jour de la nouvelle année, qui veut dire le 1er janvier. Comme cette vidéo va être publiée pour la nouvelle année 2023, je vous souhaite une merveilleuse année, paix, amour, succès. Je vous souhaite le meilleur, de la lumière et aussi de réaliser vos meilleurs mindsets, de réaliser vos meilleurs buts dans votre vie. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle des résolutions. Je vous donne 4 étapes pour réaliser à persévérer de votre défi ou de votre résolution. Et aussi, je vous donne 3 bels exemples qui peuvent vous inspirer pour vos résolutions de l'année 2023. Disclaimer, je vous parle de résolution du 1er janvier. Mais un défi, un challenge, une résolution peut se faire n'importe quand durant l'année. Pas mal, selon moi, pas mal dans tout le monde, se fait le 1er janvier. Corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas, dans l'Amérique du Nord, les résolutions, les défis, le jour de l'an se fait le 1er janvier. On prend le 1er janvier comme excuse de se donner un défi, ce qui est dans la tradition américaine du Nord-Ouest, on peut dire, c'est de choisir un défi et de le réaliser le 1er janvier. Malheureusement, beaucoup délaissent leur résolution par manque de persévérance, manque de volonté, par aucune action acquise par rapport à ce défi-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne les 4 points pour mettre en action ces merveilleux défis qui peuvent changer votre vie, avoir une meilleure santé, un meilleur mindset, puis faire tourner un meilleur pattern que des bad patterns du passé. Le premier, c'est bien sûr choisir un défi que vous voulez réellement réaliser, un défi qui est réaliste pour vous en ce moment même. OK? C'est un défi qui va vous rendre fier, vous allez vous sentir accompli. C'est une chose que vous voulez vraiment réaliser, mais vous n'avez jamais eu, pas le feeling, mais jamais eu les guts, OK, de vouloir le réaliser, mais là, vous voulez tellement le faire, faites-le. Faites-le. Vous sentez que vous voulez le faire, faites-le. Regardez, c'est ça. Choisissez-vous un défi que vous voulez réellement réaliser, qui va vous rendre fier, et mettez-vous en tête que vous allez le faire. All the way. OK? Deuxième point. Analysez et mettez des actions concrètes pour réaliser votre défi. Je vous donne un petit conseil d'amis et un très beau truc aussi par rapport à ce point-là. Faites-vous une liste d'actions reliées à votre défi. Vous allez voir durant les exemples, je vais vous en donner, puis ça va être beaucoup plus clair aussi pour vous. Mais faites-vous une liste d'actions selon votre résolution ou votre défi pour la nouvelle année. Le point 3. Laissez-vous le temps, guys.
Essayez pas de réaliser votre défi à 100 km/h à la Speedy Gonzalez, s'il vous plaît. Peu importe le défi, seul le temps va amplifier la chose. OK? Faites ce défi ici et maintenant, par le moment présent, et faites-le avec bonne conscience et saine d'esprit, s'il vous plaît. OK? Et le point 4, contrôlez-vous. Vous allez comprendre un peu avec les exemples aussi, mais surtout, ça vient avec 2 mots. Persévérance et motivation. Persévérance, c'est d'avancer peu importe. Franchir les obstacles, franchir les peurs. Parfois, les défis vont être reliés à des vieilles croyances antérieures, des croyances passées, des croyances limitantes. Passez au travers. Vous allez voir. Et motivation. Motivez-vous. Dites-vous des affirmations. Lisez des citations de motivation. Parlez à des gens qui ont réalisé le défi que vous voulez faire. Suivez des gens qui ont fait ce défi-là, qui sont en train de faire ce défi-là en ce moment même. Soyez tout le temps alignés aux choses que vous voulez réellement faire. Parce que si vous êtes d'un alignement là, mais vous voulez être là, mais vous n'êtes pas capable de mettre au même niveau, vous allez rusher un petit peu, hein, à monter votre petit pont de roche. Il faut quand même avoir une bonne structure. Là, guys, je vais vous donner 3 bons exemples, OK? Concrètes, des résolutions qui peuvent être réalisées par n'importe qui et connues aussi par mon entourage et par qu'est-ce que je vois durant les jours de l'an de chaque année. Premier exemple, c'est une résolution que moi-même, que je me donne pour l'année 2023. C'est « Je veux arrêter les friandises ». J'ai une addiction depuis des mois et des mois sur les jujubes, les bonbons, tout ce qui est sucré, chimique, pas super bon pour la santé. Je veux arrêter ça. Ma résolution et mon défi est d'arrêter les friandises. Les actions à faire, qui est l'étape 2, sont pour moi, de ce défi, est de me contrôler à l'épicerie. Dès que je vais à l'épicerie ou dans des magasins, puis il y a des friandises, passez tout droit. Pas passer dans l'allée des friandises. Ou au pire, si la chose que je veux est à l'autre bout, ben passer par l'autre bord. Littéralement, les enlever de mon champ de vision. Hein? Moi, mes tentations sont souvent faites par mon visuel. Un autre, remplacer les friandises par autre chose. Ça peut être des fruits, par des nutritionnistes. J'ai entendu parler par des professionnels que pour les grands accros, adeptes et obsessifs du sucre sont souvent en manque de protéines. Alors, mettre plus de protéines naturelles, manger plus de fruits, de sucre naturel, en fait, je veux vous dire. Puis aussi, me créer un défi d'1 mois. Pour moi, créer un défi d'1 semaine, c'est comme, je suis pas trop sûre. Je me dis, c'est un petit peu trop facile, mais il faut peut-être plutôt commencer par le un petit peu plus facile pour augmenter 1 mois. Alors, je vais commencer par 1 semaine sans sucre, sans friandises, à 1 mois sans friandises. Et plus vous continuez, plus vous allez créer une habitude aussi, et plus vous allez littéralement complètement arrêter. Exemple numéro 2. Pour une personne qui veut perdre du poids, souvent, la majorité des personnes veulent perdre du poids, veulent recommencer le sport, veulent aller au gym.
Mais ils font une séance au gym. Ils font une séance vidéo d'entraînement chez eux, puis ils délaissent tout là par manque de motivation. Puis ils n'ont pas de motif réel à vouloir réaliser ce défi-là. Les actions sont pour la perte de poids, c'est changer son alimentation. C'est sûr que si tu manges du McDo 3 fois semaine, puis 2 grosses poutines par semaine, c'est clair que ta perte de poids, si tu manges du fast-food, ça l'aide pas. Fait éliminer le fast-food. Au pire, peut-être un McDo par semaine ou une journée par semaine comme de fast-food. C'est un défi à se donner. Changer son alimentation. Ça vient aussi à arrêter de manger le fast-food, mais une personne qui mange trop de viande, une personne qui mange pas assez de fruits et légumes, rajouter plus de substituts ou diminuer la viande, mettre plus de fruits et légumes, c'est un très bon truc aussi à faire. Je suis loin d'être professionnelle de la santé, ni nutritionniste, ni diététicienne. Dur ce mot-là. Mais ça vient que c'est des choses qu'on apprend dans la vie ici, surtout canadienne, les aliments, pour mieux se nourrir et être plus en santé. Un autre point, c'est faire un programme de sport. C'est sûr que les gens vont dire « Ouais, mais j'ai pas la motivation d'être chez moi avec un programme. » Dans les gyms comme Econo Fitness, ils font des programmes sportifs. Inscrivez-vous au gym, engagez-vous un coach, des cours de Zumba, allez faire du Pilates, t'as des cours de fitness aussi, du yoga fitness, de cours de danse qui peut vous donner un petit côté fitness, côté Pilates, qui peut être très bon aussi. Un autre point qui est beaucoup plus psychologique, puis pour travailler votre mental, c'est visualiser que vous avez le corps parfait. C'est un peu comme le fake it and make it. C'est imagine-toi et visualise-toi que tu as le corps que tu veux. Plus vous mettez ce mindset-là, en plus vous faites de l'entraînement conscient, puis en plus vous avez changé votre alimentation, laissez-vous le temps et vous allez voir le résultat va venir peu à peu. C'est sûr, je ne suis pas une coach d'entraînement, puis je ne suis pas celle qui va s'entraîner au gym. Mais ça vient que moi, étant que fille qui fait du workout conscient, qui prend bien soin de sa santé, qui mange bien, je suis une preuve que ça peut réellement fonctionner. Exemple 3, qui est un exemple un petit peu plus psychologique aussi. En fait, c'est une personne timide, renfermée, ultra introvertie qui veut devenir un petit peu plus sociable. C'est un défi qui peut être, ma foi, très rare, mais il y en a plus qu'on pense en fait. Premièrement, en action, c'est un petit défi que vous pouvez vous donner, c'est saluer des inconnus durant une journée. Dites-vous, OK, aujourd'hui, je me donne un défi de saluer 3 inconnus dans la rue ou n'importe où. Pour ceux et celles qui sont très sociables, qui aiment le monde et tout, vous allez dire, ouais, mais c'est tellement facile ça, tout le monde peut faire ça. Mais une personne très introvertie, hyper timide, va être un réel défi pour cette personne-là. Enfin, j'étais cette personne-là. Je peux vous dire que j'étais extrêmement gênée devant les inconnus auparavant. Et aujourd'hui, la fille a fait des vidéos YouTube
puis ses réseaux sociaux, puis son but ultime, c'est travailler ses réseaux sociaux, puis avoir son site online pour coacher les gens. Sur ce, à quel point c'est legit pour moi, OK? Et pour beaucoup de personnes aussi. Un autre, c'est d'aller dans des événements seuls. Parfois, aller dans une soirée où que vous connaissez très peu de gens, ou que vous devez socialiser. Peut-être un défi un petit peu plus haut que le premier. Why not? Pourquoi pas? Même moi, parfois, c'est un petit peu difficile à aller à un party où je connais 15 personnes, où il y a des connaissances. Je vous dis que c'est un petit peu gênant, mais je parle aux gens, je converse beaucoup, je parle développement personnel, ou souvent maintenant, les personnes viennent me voir puis se mettent à me parler. Puis dès que vous mettez une ouverture d'esprit, les gens vont venir à vous. Et dès que vous dégagez une good vibes, les personnes vont venir à vous aussi. Puis, une autre petite chose aussi qui peut vous donner un petit power puis avancer plus haut dans votre défi, c'est de sourire aux inconnus. Souvent, le fait de sourire, ça donne un bonheur aux personnes, ça donne une joie. Moi, un inconnu qui me sourit, ça me rend tellement heureuse. Juste sourire, la personne va vous dire salut, au pire des pires, va vous dire salut. Ou juste littéralement vous ignorer, là, mais ça, faut pas le nier, là. On est quand même dans un monde où il y a plusieurs types de personnalités. Mais soit qu'il vous ignore, soit qu'il va vous sourire et il va vous dire salut, ben profitez-en de lui le saluer. Et peut-être en venir à une conversation si la personne veut vous parler. Pourquoi pas? Fait que sur ça, guys, je vous ai dit 4 points pour réaliser à persévérer vos résolutions de l'année. Je vous ai donné 3 exemples aussi. Puis, je vous demanderai en commentaire, dites-moi vos résolutions 2023 et quelles sont les actions concrètes que vous allez faire et réaliser pour réussir ce défi-là, cette résolution-là. Moi, l'une de mes premières résolutions sont d'arrêter les friandises, qui était le premier exemple de la vidéo. Et sur ce, guys, je vous invite toujours à liker, à partager la vidéo. Vous voulez toujours avoir plus de mes nouvelles, me voir plus. Je show up de plus en plus sur les réseaux sociaux. J'ai mon Instagram au nom de Libération Lumineuse. Maintenant, j'ai mon TikTok au nom de Jessica LD3. Et puis, j'ai mon groupe privé Facebook d'une merveilleuse communauté Libération Lumineuse, d'où je partage des belles citations, je vous partage des beaux petits témoignages pour vous inspirer, vous motiver à persévérer dans vos buts. Parce que mon but, c'est d'aider les gens et à les accompagner. Des femmes anxieuses qui veulent se libérer de leur passé, qui veulent se libérer des stress envahissants, à aller cheminer vers un monde beaucoup plus lumineux, à retrouver leur bonheur et leur bien-être intérieur. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je t'aime, belle âme. Namasté.